Bonjour et bienvenue dans les ateliers de podcasting. Aujourd'hui, nous vous proposons un format en partenariat avec l'association de Lalande de Fronsac, Escale 33. Dans le cadre de son projet Ma parole compte, 6 femmes témoignent de leur vécu. Des récits difficiles mais nécessaires, 6 podcasts qui montrent des parcours différents et portent un message d'espoir. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter à sa description. Bipolarité, un chemin vers la stabilité. C'est mon témoignage intime et rempli d'espoir sur la bipolarité, une pathologie trop méconnue, aux éléments déclencheurs divers, mais dont il est possible de se relever. 4 épisodes qui vont décrire la bipolarité et parler de mon témoignage, en particulier avec le développement de mon enfance, le diagnostic de cette maladie et ma route vers l'acceptation. Il est important pour moi d'en parler pour relever le tabou qu'il y a eu autour de ma maladie. Dans ce premier épisode, nous allons décrire cette maladie pour la connaître et comprendre les signes annonciateurs d'une crise maniaque. En France, le pourcentage estimé de personnes touchées par ce trouble est compris entre 1% et 2,5% de la population. Pourtant, cette maladie souffre encore de stigmatisation et de nombreux préjugés existent. Ma famille, jugeant la bipolarité, avait honte et ne préférait pas en parler autour d'elle. Ma maladie était du coup dissimulée auprès de nos proches. Il faut savoir qu'il n'y a pas une bipolarité, mais il y a autant de bipolarité que de personnes bipolaires. Le trouble bipolaire est caractérisé par plusieurs phases et épisodes, qui ont aussi leurs moments de rémission et de stabilité. D'abord, la phase maniaque se manifeste par une agitation, une élévation de l'humeur, des idées de grandeur. La quantité de sommeil nécessaire dans ces périodes est bien plus faible qu'en période de stabilité. L'hypomanie donne une impression d'être une personne importante. À ce moment-là, on a plein d'idées à la fois, des projets plein la tête. On peut passer du rire aux pleurs en quelques secondes. On peut s'enflammer sur un sujet et changer de sujet en quelques instants. À l'inverse, la dépression se traduit, quant à elle, par une tristesse profonde pendant une durée assez longue. Une envie de rien. Toutes les tâches quotidiennes deviennent laborieuses, plus compliquées. Dans cette période, une quantité de sommeil importante est nécessaire. Dormir est alors un refuge. Rien ne nous intéresse. Tout demande un effort considérable, voire insurmontable. Le poids de la bipolarité varie selon les personnes. Les différentes périodes et intensités dépendent de chacun. Je parlerai ici de mon cas particulier. Comme vous l'avez compris, les symptômes de cette maladie sont connus, malgré une forte stigmatisation. Mon témoignage personnel et mon enfance en particulier seront développés dans le prochain épisode.